Salut, ça va et toi? Bien. Ça me fait plaisir de te revoir pour parler avec toi des dragons aujourd'hui. Bah, moi aussi, je suis très contente et en même temps un peu émue aussi puisque ça fait un moment que je pense à faire cette vidéo et voilà, donc il y a beaucoup d'idées, beaucoup de, comment dire, d'énergie derrière cette vidéo-là. Mm. Donc c'est un grand moment pour moi aussi. Très bien. Moi, je te connais, mais les autres ne te connaissent pas forcément. Donc, est-ce que tu veux bien juste en quelques mots dire ce que tu fais, qui tu es, etc. Ouais. Alors, je suis praticienne en hypnose QHHT, donc la méthode de Dolores Cannon, l'hypnose Quantum Healing Hypnosis Technique. Je pratique cette méthode-là depuis plus d'un an et demi maintenant et déjà auparavant je pratiquais une autre méthode d'hypnose plus traditionnelle. Et donc depuis que je pratique cette méthode-là, l'hypnose régressive de Dolores Cannon, hein, l'hypnose quantique, il s'est passé beaucoup de choses. C'est une technique qui est magnifique et qui permet aussi de vraiment évoluer et d'apprendre énormément de choses sur l'univers, mais sur soi aussi. Donc je suis très très contente de pratiquer cette méthode-là, qui déjà aussi de mon côté a évolué. Euh, Parce que justement, déjà auparavant, je pratiquais d'autres techniques d'hypnose et puis depuis, je me suis formée encore à d'autres méthodes. Donc du coup, ça me permet finalement d'avoir une approche qui est très souple, où je peux m'adapter à chaque personne selon la problématique, quand elle rentre toujours dans l'approche spirituelle de la méthode que je propose quand même. Et Mhm. donc, tous ces outils-là me permettent d'aller un petit peu plus loin que l'hypnose de Dolores Cannon, l'hypnose QHHT. Et donc, en ce sens-là, on peut appeler ça au-delà des soins quantiques. Et d'ailleurs, tu connais donc Candace Crowe-Goldman, qui est l'ancienne assistante de Dolores Cannon et qui a initié ce mouvement, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est vraiment un mouvement, mais en tout cas qui représente toute la communauté, toute une communauté de praticiens, très souvent praticiens de la QHHT et qui sont allés un peu Oui. plus loin que ça. Voilà. Donc, mon travail aujourd'hui s'inscrit à la fois dans la démarche, dans le travail de Dolores Cannon, mais aussi dans cette démarche de Beyond Quantum Healing. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, le mouvement initié par Candace, et qui va justement un petit peu plus loin, ou en tout cas comme si c'était une évolution en fait de la QHHT, quoi. Oui, effectivement. Oui, moi aussi, je suis formée du coup au BQH et au QHHT. Donc, effectivement. Est-ce que tu veux expliquer un peu plus comment tu es tombée sur les dragons? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les dragons, c'est ton point fort dans tes séances? Alors, c'est venu vraiment de manière tout à fait surprenante et complètement inattendue. Et en fait, je ne connaissais pas du tout l'existence des dragons au niveau spirituel et au niveau énergétique. Et en juillet 2017, donc ça fait maintenant presque un an et demi, un jeune homme est venu me voir en séance et, euh, et me dit qu'il est lui connecté au dragon, etc. Enfin voilà, qu'il est vraiment dans cette spiritualité-là. Et donc moi, j'en avais vraiment jamais entendu parler, donc je me suis dit mais ok, d'accord, très bien, ben on va voir. Et en fait, toute sa séance est tournée autour de vie antérieure de dragon, où il a été lui-même dragon, en fait. Et tout est tourné autour de messages de ces dragons qui sont des guides, etc. Enfin, voilà, c'était très, très surprenant pour moi. Et c'était une séance très intéressante, au point que, avec l'accord de Julien, puisque c'est son prénom, on a mis sa séance sur YouTube, puisque lui comme moi, en fait, on a vraiment senti que cette séance-là, elle était particulière. Elle était pour moi, en tout cas, ça c'est clair, parce que c'est la première fois. C'était un peu mon baptême, on va dire, des dragons, grâce à lui. Donc, merci encore à Julien. Et donc tous les deux, voilà, on a décidé d'un commun accord de mettre sa séance sur YouTube. Et en fait, cette séance, depuis, je crois qu'elle a plusieurs milliers de vues et elle a vraiment parlé à beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté par la suite pour me dire qu'ils avaient été très touchés par cette séance-là et que ça résonnait fort pour eux parce que justement, il y a encore peu d'informations sur les dragons.
et que c'était vraiment important. Donc ça a commencé comme ça. Et pour moi aussi, personnellement, ça a commencé aussi comme ça, où j'ai senti vraiment une connexion. Et les semaines qui ont suivi cette séance, ça a continué à travailler pour moi à l'intérieur, où j'ai compris 2-3 trucs, mais en même temps, ça restait des questions. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à recevoir des gens qui avaient des séances qui tournaient autour des dragons. Il y avait un dragon à un moment dans la séance, ou alors pendant toute la séance. Et ça faisait quoi? Ça m'est arrivé pendant, je sais pas, enfin, en un mois, j'ai dû avoir 5 séances comme ça, puis 10, puis plus. Waouh! Donc, il y a une séance en particulier que j'ai mis aussi sur YouTube, toujours avec l'accord de la personne, évidemment. Cette séance est très, très belle. Et la personne était vraiment très, très connectée. Donc, avec son accord, je lui ai demandé pourquoi je recevais et j'accompagnais autant de séances autour des dragons. Et d'ailleurs, cette dame elle-même était un dragon, en fait. Et donc, son moi supérieur me répond tout simplement, comme si c'était normal, quoi. Elle me dit, mais parce que sur Terre, il faut des corps d'humains, mais en fait, à l'intérieur, vous êtes dragon. Oui. Voilà. Donc, je me suis dit, ok. Donc, ça confirmait tout le, tout le cheminement qui s'était fait en quelques mois de temps depuis la première séance. Et ça a été déjà pour moi un truc vachement important quand même, déjà dans mon évolution personnelle, dans comprendre beaucoup de choses, comprendre pourquoi depuis toute petite j'ai toujours été passionnée et fascinée par les dragons, que ce soit dans la littérature fantasy, dans les films, j'en dessinais aussi quand j'avais appris à dessiner dans les premières années de mes études, je dessinais des dragons. Donc voilà, Ah, sympa. il y avait toujours quelque chose lié aux dragons en fait. J'ai toujours aimé ça. Chez moi, j'ai des illustrations encadrées en Oui. grand format, en format plus grand que A4, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est des dragons, des À 3. fées. C'est plus petit qu'un A3 encore. Bref, c'est pour ça, je sais pas. C'est un format bâtard un peu. Enfin, voilà. Du coup, j'avais toujours été attirée par tout ce qui est lié à la nature, de près ou de loin. Et c'est vrai que quand on est intéressé par la fantaisie ou ben, dans ce monde-là, il y a les dragons, quoi. Donc, ils étaient déjà là avec moi. Et voilà, ça s'est concrétisé avec Tu les... veux bien? Ouais. Je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est le moi supérieur. Est-ce que tu veux juste expliquer en 2 mots ce que c'est le moi supérieur pour les gens Oui, qui ne sont pas habitués à ce terme-là? tout à fait. Alors, dans l'hypnose qu'on pratique, dans l'hypnose de Dolores Cannon, ou même dans les autres techniques du coup qu'on a développées basées sur la méthode de Dolores Cannon, on va à la fois chercher des informations dans les vies antérieures ou dans des vies parallèles où la personne est menée, en fait, c'est un voyage vraiment à l'intérieur de soi. Et ensuite, on va entrer en contact avec une partie de la personne qu'on appelle le moi supérieur, la conscience supérieure, le moi profond, l'âme. Vraiment, ça dépend du vocabulaire de la personne, ça dépend de son univers aussi. Euh, Moi, je considère que le moi supérieur, c'est cette partie de nous qui est à la fois ici, aujourd'hui, en tant que moi, Virginie, par exemple, mais qui est à la fois cosmique, dans l'univers, et connectée à la conscience universelle, en fait. C'est un peu comme un rayon du soleil. Je C'est te un rejoins rayon sur ta définition. individuel, mais on est connecté au grand soleil universel, quoi. Donc Exactement. pendant ces séances, on cherche à contacter cette partie de la personne. Encore que là aussi, ça a évolué en ce qui me concerne dans ma pratique, où finalement, plus ça va et moins je communique avec cette partie-là, dans le sens où je ne vais pas la chercher en l'appelant moi supérieur. Mais en ce qui concerne les dragons, par exemple, je vais communiquer avec les dragons de la personne. Oui, bien sûr. Ce qui revient plus ou moins au même, puisque que ce soit les guides ou le moi supérieur, au final, on a le même genre d'informations. C'est ça, voilà. Parce que de toute façon, au-delà de la 3D et de la Terre, tout est lié, tout est mélangé. Donc que ce soit les guides ou le moi supérieur, j'estime en effet que c'est la même chose.
Je suis curieuse parce que moi, je sais que, tu vois, par exemple, je ne croyais pas aux dragons avant de faire ce genre de séance. Bon, depuis que je pratique l'hypnose quantique, autant dire que je pense que toutes mes croyances ont explosé. Et je me suis aussi effectivement retrouvée avec des dragons dans ma séance. Mais est-ce que toi, tu croyais aux dragons avant de commencer? Non, pas du tout. J'en avais jamais Ouais. entendu parler en termes de spiritualité, d'énergétique, tout ça, c'était vraiment, j'étais à mille lieues de penser que ça pouvait être réel. Enfin, réel au niveau énergétique et spirituel. Mais, euh, mais encore une fois, quand j'ai réalisé, quand j'ai appris grâce à Julien cette première séance, puis toutes les autres, quand j'ai compris que ça faisait partie, que les dragons faisaient partie de tout ça, comme les anges, comme les archanges par exemple, ben finalement ça m'a paru normal en fait. Je me suis dit, ben oui, c'est normal, du coup je comprends pourquoi j'ai toujours été fascinée par les dragons, parce qu'en fait ils existent. Donc ouais, il y a toujours eu quelque chose quand même. Je crois qu'il y a eu un petit bug là. Je sais pas si tu m'entends. Là, ton image est figée. Ah, ça y est. Ok. Oui, je t'ai perdue. Bon, apparemment, ils n'aiment pas quand on remet en doute leur existence, hein. Ouais, c'est clair. Bon, maintenant, ils ont compris, hein. Enfin, ils ont compris mon chemin à moi, c'est-à-dire que, voilà, j'en étais pas consciente, mais tout est juste et tout se fait en son temps. Et en fait, jusqu'à maintenant, j'étais certainement pas capable de comprendre ça. Il fallait peut-être que j'arrive dans l'univers de l'EQHHT, qui est déjà un univers de fou, en fait, Oui, pour pouvoir ensuite accueillir les dragons, quoi. oui, tout à Mais fait. ouais, comme je disais, voilà, ils ont toujours été là quelque part avec moi. Et la première fois que je me suis connectée à eux, ou de la manière dont je le vois maintenant en tout cas, c'est quand j'avais quoi, 11 ans à peu près, 10 11 ans, avec le film Cœur de dragon justement, que j'ai vu. Et là, du coup, ouais, je suis tombée amoureuse des dragons. Je me suis dit, oh là là, ça y est, je les aime. Ah, ça y est, je t'ai récupéré. Est-ce que tu veux bien expliquer pour toi les dragons, qui ils sont? Est-ce qu'ils sont sur le même plan que nous? Est-ce qu'ils sont ailleurs? Comment tu expliquerais le concept des dragons à quelqu'un qui ne connaît strictement rien? Alors, alors les dragons existent déjà. Voilà, c'est Mhm. pas. À quoi ils ressemblent, par exemple? Ouais, à quoi ils ressemblent? Alors, ils ressemblent à ceux qu'on connaît. Alors ça, c'est un sujet assez complexe en fait. Donc, attends, ça se structure dans ma tête. En fait, nous déjà, au niveau mythologie, légende, tout ça, pour nous, les dragons, il y a deux catégories différentes, grosso modo. Il y a les dragons de type D'accord. asiatique, qui sont plutôt longs, qui n'ont pas d'ailes, et qui, voilà, qui flottent sans pattes. C'est juste un long corps, comme un serpent en fait, Oui, avec tout à une fait. tête un peu plus massive, voilà. Donc ça, c'est plutôt les dragons asiatiques. Et il peut y en avoir de plein plein de couleurs différentes. Déjà, chez les Asiatiques, chez les Chinois, chez les Japonais, c'était normal de penser que les dragons étaient de plein 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 de couleurs différentes. Ensuite, il y a l'autre catégorie, qui est les dragons que nous, en Europe, on connaît un peu mieux, qu'on imagine plus facilement. Ah, on va y arriver, ça va revenir. Je garde en tête, j'en suis à la deuxième catégorie. Je continue. Euh, la deuxième Oui, catégorie. alors moi, ça a coupé quand tu disais les couleurs de plein de. Oui, d'accord. Tu disais qu'il y avait. Oui, je disais en fait que même chez les Voilà, Chinois et chez j'arrive. les Japonais, Les en couleurs. fait, c'est pas grave. Même chez les Chinois et les Japonais, il y avait déjà plein de couleurs en fait. Pour eux, les dragons, ils ont ce long corps, plutôt long corps, sans pattes, sans ailes, mais ils peuvent avoir plein de couleurs différentes. Et en fait, ils peuvent même avoir des ailes ou pas. Donc c'est déjà, dans cette catégorie-là, c'est déjà très varié, quoi, très souple. Et dans la Oui. deuxième catégorie,
que nous, on connaît en Europe. C'est plutôt... Ah, quelqu'un qui sonne chez moi, mais alors, juste un instant. Alors, en fait, j'ai fait pause parce que ce soir, c'est Halloween. Et du coup, à ma porte, il y a toute une famille avec plein de petits-enfants qui ont sonné. C'est Halloween, ouais. Et voilà, et j'avais rien. Donc, ils m'ont jeté un sort, mais bon, je suis protégée par mes dragons. Tout va bien alors. Voilà. Oui, je disais du coup, donc la deuxième catégorie, c'est donc les dragons plutôt occidentaux, les dragons qu'on voit surtout justement dans les films d'heroic fantasy, dans cette image-là, donc des grands dragons avec quatre pattes, avec deux ailes, des pics partout, souvent qui ont l'air un peu méchants. Et pareil, ils peuvent avoir plusieurs couleurs différentes. Donc ça, voilà, déjà dans notre imaginaire collectif, on a ces deux images-là des dragons. Et Oui, tout à fait. ce que j'ai vu au fur et à mesure des séances, c'est qu'ils ont bel et bien ces formes-là. Les gens les perçoivent soit comme des dragons style asiatique, soit comme des dragons style européen. Mais en fait, ça varie d'une séance à l'autre et d'une personne à l'autre. Parfois, les dragons peuvent avoir des écailles, parfois ce sera des plumes, parfois ce sera de la peau, parfois ce sera comme des membranes, comme les ailes d'une chauve-souris. D'accord. Donc, il y a plein d'apparences différentes. Parfois, ils ont deux pattes et deux ailes. Parfois, ils ont quatre pattes, deux ailes. Parfois, ils ont quatre pattes et pas d'ailes. Parfois, ils ont des ailes et pas de pattes. Enfin, il y a vraiment de tout. Ce qui fait qu'il n'y a pas quelque chose de très précis. Donc, c'est selon ce que les gens perçoivent, c'est l'image que les gens vont recevoir. Après, ce qu'ils m'ont expliqué en séance, c'est que en fait, euh, pour se faire voir de nous, pour se faire, comment dire, pour qu'on ait une image d'eux, pour qu'on Connaître. construise une image d'eux plutôt, ils Oui. vont, ils vont répondre à notre imaginaire collectif. Tu vois, c'est comme s'ils allaient choisir dans tout ce qu'il y a dans notre imaginaire collectif et ils vont choisir ce qui leur correspond le mieux à eux, selon ce qu'ils choisissent eux. Et D'accord. c'est C'est un là, peu comme les fées, en fait. Ok. ouais. Alors je connais un petit peu moins les faits, mais je pense que c'est un peu comme ça de toute façon pour tout ce qui est univers invisible. Parce que nous, les humains, on a besoin de visualiser pour densifier l'information, pour comprendre. Mais en fait, encore une fois, au-delà de notre dimension, les dragons, ils n'ont pas de corps physique comme nous, on en a un. Donc, on ne peut pas les voir. Par contre, ils ont bien un Pas corps. avec les yeux comme ça, quoi. Ouais, voilà. Mhm. Par contre, ouais, ils ont bien un corps. Eux, D'accord. dans leur dimension, ils ont un corps physique que nous, on ne peut pas percevoir. Donc après, D'accord. tu vois, ils vont choisir de se montrer à nous d'une manière qu'on peut comprendre, parce que ça va rentrer dans notre schéma d'imaginaire collectif. Mais en même temps, les critères qu'ils auront choisis, la couleur, la forme, les ailes ou pas, les pattes ou pas, c'est selon leur choix. Parce que ça leur plaît, parce que ça leur correspond mieux, tu vois, des trucs comme ça. Oui, tout à fait. Et souvent, d'ailleurs, pour Tu la... dirais qu'ils ont à peu près... Oui, pardon, vas-y. Vas-y. Tu dirais qu'ils ont à peu près quelle taille? Parce que je me souviens, je sais plus où j'avais eu cette information, que tu peux avoir un bébé dragon qui grandit, et une fois qu'il grandit tellement, il se met sur le toit de ta maison et surveille ta maison, enfin, il protège ta maison, entre guillemets. Ouais, Donc, tu dirais qu'ils peuvent avoir à peu près quelle taille, toi? toutes les tailles. Ouais. Et ça, je l'ai entendu dans une séance très récemment, la taille n'a pas d'importance. Et après, ce qui a été dit à la personne, enfin ce que la personne m'a dit, elle m'a dit ça c'était pour mon ego. Voilà, pour que nous on sache que en fait chez les dragons la taille n'a pas d'importance. Sans mauvais jeu de mots. Même si Oui, ils peuvent être petits et puissants, quoi. on peut être, C'est pas on grave. peut être un petit dragon et être aussi puissant qu'un autre. Et en fait, même dans cette séance en particulier à laquelle je pense,
Plus tard dans la séance, la personne a revu ce dragon qui était beaucoup plus grand. En fait, on a compris que c'est parce que le dragon avait choisi de se présenter petit au début pour pas l'impressionner, pour pas l'effrayer. Tu vois, donc il a vraiment voulu temporiser les choses, quoi. Aider la personne à est-ce que ça passe le mieux possible. Parce que quand on voit un dragon pour la première fois, c'est pas toujours rassurant. Ah, voilà, je suis désolée. C'est pas grave. Ok, très bien. Tu dirais que les dragons, à l'heure actuelle, est-ce que tu dirais qu'ils sont, même s'ils sont dans une autre dimension, tu dirais qu'ils sont sur Terre, qu'ils sont sur d'autres planètes? D'où est-ce qu'ils viennent? Alors, alors juste attends, pour terminer sur leur apparence, Ah, parce que ça me excuse-moi. vient en tête, à propos des couleurs, parce que je sais Oui. que c'est une question que beaucoup de gens se posent et que j'ai posée plusieurs fois en séance. La réponse n'est pas satisfaisante pour notre mental parce que la couleur, ce qu'on m'a répondu à chaque fois, c'est parce que c'est beau. Voilà. En fait. Oui, d'accord. Ok. Donc la couleur n'a rien à voir avec, par exemple, l'élément auquel ils sont rattachés ou est-ce que ça peut pas avoir une symbolique quand même? Alors, si j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose, tu vois, quand je disais tout à l'heure que les dragons, ils vont choisir une apparence à nous montrer, c'est une apparence qu'à la fois nous, on peut comprendre et qui leur convient à eux. Tu vois, c'est un peu comme si on se rejoignait à mi-chemin, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, dans ce mi-chemin, dans cette apparence qui est à mi-chemin, eh ben, il va y avoir quand même des choses que eux choisissent selon leur personnalité, parce que chaque dragon a une personnalité différente, selon leurs Oh oui. caractéristiques, selon leurs capacités, voilà, tout. Ouais. Après, j'ai l'impression quand même que oui, il y a quelque chose qui rentre, qui correspond à ce qu'on connaît, c'est-à-dire que les dragons d'eau auront peut-être plus tendance à être dans les tons bleus. Ouais. Mais là aussi, tu vois, j'y ai pensé, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, parce que pour nous, le bleu, c'est la couleur de l'eau, la couleur de la mer. Donc, Mhm. donc on se dit que les dragons d'eau, ils vont être bleus. Mais en fait, ça, c'est encore quelque chose qui est dans notre imaginaire collectif, actuel. Oui, Parce bien que, sûr. par exemple, tu vois, au Moyen Âge, au XIIIe siècle à peu près, la couleur qui représentait l'eau, c'était le vert. Pour les gens, la mer était verte, était pas bleue. Ah oui. Voilà. C'est juste une histoire de représentation, en fait. Oui. Mais j'imagine que du coup, ils s'adaptent aussi à notre époque et qu'ils utilisent un Ouais, langage qui nous convient à nous, quoi. voilà, tout à fait. Donc, tu vois, il y a vraiment tous ces paramètres qui rentrent en compte. Que par Ouais. exemple, bah, un dragon qui est un dragon d'eau et qui veut se représenter comme tel pour nous, clairement un dragon d'eau, donc bleu pour nous, bah, il va utiliser nos codes mentaux, nos codes inconscients, tout ça, quoi. Donc, je trouve ça vachement intéressant, ben, tout ce qui est en jeu à ce moment-là, en fait, quoi. D'accord. C'est comme un symbole, tu vois. Pour nous, le bleu, ça devient presque un archétype, donc c'est un symbole universel. Dans quasiment toutes les cultures, le bleu, c'est l'eau. Oui, tout à fait. Et après, le dragon, il va être encore plus, comment dire, il va avoir d'autres caractéristiques physiques qui vont là parler plus à la personne en tant que telle, à la personne de manière privée. Donc là, ce sera plus symbolique, parce qu'un symbole, pour le coup, c'est euh, quelque chose qui est personnel, qui est dans notre culture, mais qui est propre à une société en particulier. Tu vois. D'accord. Ouais, ouais, très bien, très bien. Ok. Donc il y Et a du tout coup, ça. tu dirais que... Ouais. Tu dirais qu'ils viennent d'où? Qu'ils viennent de terre, qu'ils viennent d'ailleurs? De partout. En fait, il y Ouais. a autant de dragons qu'il est impossible d'imaginer, plutôt, plutôt que possible d'imaginer. Il y en a de partout. Alors, évidemment, comme nous tous, c'est des êtres qui viennent de la source,
qui sont extrêmement connectés à la source. D'ailleurs, la plupart des dragons que j'ai rencontrés en séance, ce sont des êtres qui sont directement connectés à la source. Ce sont des êtres de lumière qui sont très puissants et qui vibrent très haut aussi. Et en ça, on peut les rapprocher éventuellement des anges ou des archanges, voire même des maîtres ascensionnés, en fait, tu vois, dans l'idée. Oui, oui, je comprends. Donc après, la provenance, eh ben, tu vois, c'est un peu comme les anges, quoi, d'où est-ce qu'ils viennent, en fait. Tu vois, ils sont un peu comme ça dans le cosmos, dans la source. Après, par contre, j'ai rencontré des dragons qui venaient d'endroits un peu plus précis. Alors, il y a des dragons qui sont vraiment attachés à la Terre. Il y a des dragons qui sont ici, qui sont des dragons de la planète Terre, des dragons de la nature, des dragons des éléments, par exemple. Mais il y a aussi, par exemple, des dragons des éléments qui sont sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, Ouais. dans d'autres univers. En fait, il y en a partout. Et est-ce que tu dirais qu'ils ont toujours été là ou parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de retour qui se fait en ce moment, ou du moins qu'on les perçoit plus qu'avant. Alors, mais peut-être que c'est nous qui ouvrons nos perceptions et qu'ils étaient toujours là. Oui, C'est compliqué. les deux en fait. À la fois, ils ont toujours été là. Il y a eu une période où ils étaient très présents, voire en fait, ils étaient sur Terre avec nous. Et puis, D'accord. il y a eu un moment où en fait, ils sont partis. Alors, là, toutes ces notions-là d'histoire l'histoire des dragons en lien avec l'histoire des humains, tout ça, c'est toujours très difficile de savoir précisément parce que quand on fait des séances comme ça, comme tu le sais, c'est très difficile d'avoir des repères humains, donc des repères Et dans le temps temporel. et dans l'espace. Mm. Hmm. Du coup, quand les fois, j'essaye encore, et j'essayerai toujours de demander des dates. Alors, pas des dates précises, mais tu vois, je demande est-ce que ça s'est passé il y a quelques centaines d'années, ou il y a quelques milliers d'années, ou il y a quelques centaines de milliers d'années. Mais Oui, même des ça, époques, c'est quoi. très difficile de répondre. Ouais. Donc, il y a un truc qui s'est passé avec les dragons sur Terre. Je ne sais pas du tout quand c'est. J'ai une idée, mais D'accord. j'en parlerai tout à l'heure. Donc, les dragons, pendant un temps, étaient sur Terre. Parce que déjà, ils ont participé à la création de la Terre. Déjà, à la base. Voilà, ça pose le truc. Ouais. Certains d'entre eux, évidemment, ont participé à la création de la Terre. Et ensuite, ils participent à l'équilibre des éléments sur la Terre. L'équilibre des énergies, l'équilibre des éléments, pour que tout soit équilibré, pour que tout circule. D'accord. Donc ça, c'est leur rôle en grande partie. De manière générale, pour les dragons, c'est ça. De ce que j'ai reçu, en tout cas, de ce que j'ai compris. Ça, c'est vraiment, si on doit les catégoriser, c'est des êtres qui sont là pour réguler les flux d'énergie, les éléments, tout ce qui doit circuler, en gros, quoi. Mais du coup, ça voudrait dire qu'ils sont plus en lien avec la planète qu'avec les humains. Oui et non. Alors oui, parce qu'en effet, ils sont là pour mettre en place les planètes. Il y a même des dragons, j'ai rencontré un dragon en séance qui insuffle le souffle de vie aux planètes. C'était une Oh, séance waouh. magnifique où la personne se voyait en tant qu'un magnifique dragon blanc qui flottait, un dragon très éthérique comme des nuages. Et dans le cosmos, il flottait, et il passait de planète en planète. Et en fait, sur la planète, il faisait que souffler le souffle de vie. Et hop, la planète prenait vie et il continuait comme ça son chemin. Magnifique. Ouais. Et donc, en ça, oui, on peut dire qu'ils sont proches de la Terre et ils vont réguler les éléments, faire attention à ce que la nature se porte bien, par exemple. Mais les humains sont aussi très importants parce qu'ils ont participé à l'apparition des humains sur Terre, on va dire, et Ouais. à faire en sorte que tout se passe bien avec les humains aussi. Encore une fois, que tout soit en équilibre, que tout soit en osmose, en harmonie. Ouais, c'est des sortes de diplomates en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est comme des protecteurs, enfin, c'est des protecteurs. C'est des êtres qui Ouais, sont protecteurs et voilà, qui gèrent les circulations d'énergie, de flux et d'éléments et tout ça, quoi. Que ce soit énergétique ou que ce soit palpable. d'accord. Donc, ils sont très attachés aux humains aussi quand même, parce que c'est ça, voilà, ils ont vraiment fait attention à ce que tout se passe bien avec les humains, à essayer aussi d'établir un contact
plusieurs fois en séance, j'ai réussi à comprendre on m'a expliqué plutôt qu'à une certaine période, beaucoup d'humains pouvaient voir les dragons, que ceux qui ne pouvaient pas les voir, en fait, c'est ceux qui en avaient peur. Ah tiens. Alors après, euh, parfois, on me dit voir vraiment avec les yeux, parfois c'est voir à l'intérieur. Donc là aussi, est-ce que, comment dire, c'est une question de perception et de culture, on va dire. Il y a une séance où, là où c'était un peu plus précis, le dragon avec qui je parlais, grâce à la personne qui est venue me voir, m'explique que voilà, donc il y a eu un moment où les dragons étaient sur la Terre en même temps que les humains, que certains pouvaient les voir et certains ne pouvaient ne pas les voir, qu'on pouvait choisir aussi de les voir ou pas. Qu'en fait, à ce moment-là, la Terre vibrait à une autre fréquence que celle d'aujourd'hui. Donc, forcément, les humains vibraient aussi à une autre fréquence. Et cette fréquence faisait que les dragons étaient beaucoup plus proches de nous qu'aujourd'hui. Donc, il fallait pas spécialement être chaman ou guérisseur pour les voir. C'est n'importe Non, qui aurait pu les voir. pas forcément, non. Mais il y a quand même toujours eu des gens, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des gens qui ont eu peur quand même des dragons. Parce que ça reste des êtres qui sont impressionnants, qui sont très puissants, Oui. qui peuvent être imprévisibles aussi. D'accord. Donc ouais, il y a de ce qu'on m'a dit, voilà, il y a toujours eu quand même des personnes qui en ont eu peur. Ouais. Et donc il y a eu un moment d'osmose en fait, et puis il s'est passé quelque chose, et là oui, j'ai en séance toujours, hein, et je précise que j'ai reçu, quand je dis j'ai reçu, c'est toujours via les personnes que je reçois en séance qui canalisent ces informations-là, parce que moi je suis pas médium, je reçois rien directement, ou voilà, des bribes pour moi-même, mais je suis pas médium, et en séance, je j'utilise pas en tout cas ces capacités-là, quoi. D'accord. Donc voilà, quand je dis j'ai reçu l'info, hein, c'est vraiment grâce aux personnes qui viennent me consulter. Et merci à ces personnes parce que sans elles, il n'y aurait rien de tout ça en fait, quoi. Donc Oui. voilà, c'est vraiment. On apprend tellement de nos séances. Exactement. Oui, oui, moi je remercie aussi toutes celles que j'ai eues parce que vraiment, c'est des Ouais, sacrées leçons à chaque fois. ouais. Et, alors juste, pardon, excuse-moi, pour terminer sur ce qui s'est passé, donc plusieurs séances se rejoignent sur le fait qu'il y a un moment où il s'est passé quelque chose. Il y a eu un problème, quelque chose de grave, en fait, qui s'est passé, à la fois sur Terre, à la fois chez les humains, dans la civilisation humaine, et à la fois qui venait de l'espace. Il y a eu beaucoup de choses très sombres et très lourdes qui se sont passées. Les humains ont commencé à vouloir tuer, chasser, attaquer les dragons pour le pouvoir, pour la richesse, pour la gloire. Et les dragons, eux, ont essayé d'empêcher tout ça, ont essayé de protéger les humains, protéger la Terre justement de cette sorte de mainmise qui commençait à arriver sur la planète, qui venait donc de l'espace et qui était aussi évidemment chez les humains, puisque tu sais que dans l'univers, tout se fait miroir de toute façon. Donc quand il se passe quelque chose chez l'un, ça se passe aussi chez nous, quoi. Oui, tout à fait. Et donc à partir de ce moment-là, les dragons ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher ça et pour protéger les humains. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas suffi. Et donc ils ont dû se retirer. Certains ont été tués, d'autres ont été emprisonnés et beaucoup ont dû fuir. Et donc fuir, c'est fuir dans d'autres dimensions, fuir sur d'autres planètes, voilà, fuir de la Terre en tout cas, quoi. De la Terre telle qu'ils étaient à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et ça, à chaque fois que les gens perçoivent cette information-là, c'est une grande émotion pour eux parce que très souvent, les gens qui reçoivent cette information-là, ils l'ont vécu, soit en tant que dragons eux-mêmes, soit en tant qu'humains qui revoient une vie antérieure à cette époque-là. Donc, mais bon, en général, voilà, c'est des dragons qui revivent ça et c'est toujours très très intense et c'est toujours un moment très très difficile, très sombre sur lequel, dans les séances, les dragons ne veulent pas vraiment s'attarder parce que c'est trop difficile, c'est trop sombre.
et que les dragons, eux, sont vraiment là pour la lumière, pour répandre la lumière. Donc, ce qui est fait, et ils veulent revenir en effet pour continuer leur boulot, pour reprendre là où ils en étaient. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus nous aider à faire? Donc, équilibrer, tu veux dire? Enfin, rétablir un ordre ou une Ouais, certaine tout à harmonie? fait. Alors, en fait, ça rentre vraiment en cohérence avec ce que dit Dolores Cannon dans Les Trois Vagues de volontaires et La Nouvelle Terre. On est vraiment dans ce même sujet-là, dans le même schéma. Les dragons reviennent parce que on est en pleine ascension en ce moment, la Terre, les humains, tout quoi. Mhm. Donc, ils sont là pour assister à ce moment-là. Et nous aider dans cette transition, alors. Tout à fait, et nous aider. Et aussi, alors ça, c'est un message qui est très très important que je passe. Et vraiment, c'est un message. Et d'ailleurs, juste quand je dis ça, ça me fait une émotion parce que dans toutes les séances où vraiment on a pu aller en profondeur, très souvent, les dragons me disaient à moi personnellement, ils me disaient, fais passer le message qu'on est là pour répandre l'amour. Ah, j'en ai des frissons partout. Ouais, ça me fait vraiment, moi, une émotion. Je me retiens un peu aussi. Mm. Mais voilà, et c'est important. Et d'ailleurs, la dernière séance où on a fait que du dragon, entre guillemets, à la fin, j'ai demandé, voilà, j'ai dit, vous savez que je vais bientôt faire une vidéo pour parler de vous. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que vous voulez que je précise, que j'ajoute? Et ils m'ont dit, dis-leur bien qu'on est là pour l'amour et qu'on est amour. On est là pour ça. C'est ça le plus Donc, important. voilà, donc on n'a rien à craindre d'eux, en fait. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, vraiment, la vision des dragons qui font peur, qui crachent du feu pour tuer, qui sont violents, qui sont dangereux, tout ça, ça, c'est plus une vision qui est culturelle, qui est propre à nous, les humains, et qui est un héritage, en fait, de l'Église, qui a réutilisé l'image du dragon comme représentant du diable, comme tous les animaux de la famille des serpents, en fait. Parce que le dragon est un animal, entre guillemets, famille de du serpent. Et des reptiliens, en fait, quelque Voilà, part. Enfin, des des reptiles. reptiles. Voilà. Et le serpent, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a dit en séance, toujours dans cette séance qui est sur YouTube, là, où tout le monde pourra la trouver, c'est la séance numéro 2, où d'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant, pour moi qui suis historienne de formation en plus, où elle me disait, mais vous vous souvenez de cette image dans la Bible? D'ailleurs, elle m'a fait rire parce qu'elle me disait, oui, vous savez, comment il s'appelle ce livre déjà, là? Oui, vous savez, votre livre à vous, les humains. La Bible. Elle me dit, oui, la Bible, voilà, c'est la Bible. Eh ben, vous savez, dans la Bible, quand Adam et Ève marchent sur le dragon, sur le serpent, parce que le serpent a donné la pomme à Ève, eh bien, ils marchent sur le dragon, en fait. Et le dragon, il voulait juste donner la pomme à la femme. La pomme, c'est le symbole de la connaissance, tu vois. D'ailleurs, même ça, c'est aussi dans tout D'accord. ce qui est celtique. Enfin bref, Ah voilà, je oui. parle Avalon. Avalon, c'est le champ de pommier, tout ça. Enfin, c'est le fruit de la connaissance. Ouais, tout à fait. La pomme est très symbolique. Enfin, c'est un symbole très, très fort. Tu viens Ah de changer complètement ma vision de Adam et Ève. ah ouais, non, mais en fait, ben, après, bon, ça a été réécrit par l'Église parce qu'ils avaient une autre intention, quoi, qui était justement une intention plutôt de pouvoir. Mais il y a beaucoup de choses qui sont issues d'une sorte d'inconscient collectif archaïque depuis super longtemps et qui fait écho à des choses qui sont réelles, comme les dragons, par exemple. Ouais, d'accord. Tu vois, quand il marche sur le serpent, alors que le serpent voulait juste donner la pomme de la connaissance à Ève, il marche à la fois sur le dragon qui, lui, est le symbole de la connaissance et de la sagesse. Et voilà, il marche sur tout ça, en fait, et il refuse tout ça. Et puis l'Église a rajouté en plus l'image de Saint Michel qui se combat un dragon aussi, Ouais, tout à fait. qui n'est pas non plus forcément une image très positive du dragon. Pas du tout, non. Il y a Saint-Michel, l'archange Saint-Michael, pour certaines personnes l'appellent comme ça. Il y a Saint-Georges aussi. Et d'ailleurs, justement, la séance d'aujourd'hui, que j'ai accompagnée aujourd'hui, qui était la séance d'une dragonnière, euh, elle a vu le dragon de Saint-Michel, Ah, qui s'est présenté à elle en étant un dragon, un magnifique dragon super puissant, doré.
Et elle a senti tout de suite que c'était le dragon de Saint-Michel, en fait. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire parce qu'elle s'est dit, elle a dit à haute voix, mais en fait, Saint-Michel, c'est un dragonnier. C'est ce que j'allais dire. Donc en fait, si c'est le dragon de Saint-Michel, c'est pas tant qu'il a combattu avec, c'est que c'est son guide quelque part, ou du moins qu'il y a une chose. Enfin, parce que Ouais, là, tu expliques ce que c'est que dragonnier pour les gens qui n'ont pas ouais, l'habitude ouais. aussi. Juste pour terminer avec Saint-Michel, en tout cas, ce Mhm. qu'elle m'a dit et ce qu'elle a perçu, elle, aujourd'hui dans sa séance, c'est que eh ben, Saint-Michel, en effet, c'est un dragonnier, et que quand il a tué ce fameux dragon, il vaut mieux plutôt voir qu'il l'a accompagné dans la lumière. Tu vois, D'accord, comme pour établir une alliance. d'accord. Grosso modo, c'est un peu comme si nous, notre chat ou notre chien mourait et qu'on l'accompagnait dans la mort, quoi. C'est ça. Sauf que là, on a dit que c'était Saint-Michel qui l'avait tué et que c'était une bête féroce, etc. Ouais. Bon, c'est une image d'une culture, quoi. Mais après, voilà, en tout cas, nous, en ce qui concerne les dragons au niveau spirituel, il faut vraiment se défaire de cette image-là parce que c'est vraiment des êtres qui sont magnifiques, qui sont d'une sagesse géniale, quoi. Ils sont que dans l'amour. Et je sais que, en tout cas, moi, en tant qu'accompagnatrice de toutes ces séances, à chaque fois que les personnes se reconnectent au dragon, c'est toujours très émouvant. Et même pour moi, j'ai l'impression de le sentir aussi au niveau énergétique, que d'un seul coup, il y a dans la pièce, ça sent l'amour, quoi, tu vois. Ouais. Je dirais même que moi, je les trouve aussi très joyeux. Il y a aussi beaucoup Oui, de joie. tout à fait, ouais. Très blagueur. Il y a un côté aussi où les dragons, c'est un peu comme si c'était nos enfants intérieurs, tu vois. Il y a une partie de ça, notre joie intérieure. Après ça, j'ai l'impression qu'on le retrouve beaucoup dans tous les êtres de lumière, que ce soit les anges, les fées, beaucoup les esprits de la nature aussi. Ouais. Je pense que plus on est élevé, plus on a d'humour, en fait. Il y a un espèce de ratio comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Et puis même en séance, hein, toi aussi, je pense que tu en as où on se marre bien en séance parfois. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Ils ont beaucoup d'humour là-haut, c'est ce que je dis toujours. Ouais, c'est clair. Et les dragons en ont beaucoup et à la fois beaucoup de douceur aussi. Beaucoup de... mais en même temps, ils sont fermes et c'est des êtres qui sont nobles. Voilà. Tu vois, dans le sens, une noblesse d'être. Tu vois, c'est des êtres qui sont nobles, qui sont élégants, qui sont sages, qui sont fiers. Et la fierté, c'est pas dans notre sens à nous qui est souvent mal vu. Ouais. C'est une bonne fierté. C'est fier d'être qui on est, fier d'être un dragon, fier d'être ce qu'on est. Et en fait, c'est juste avoir confiance en soi et tu vois, se porter quoi. Et prendre sa place, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Très bien. Est-ce que tu veux bien nous expliquer du coup ce que c'est qu'un dragonnier? Oui. Alors, déjà en juillet dernier, j'avais fait une conférence pour le festival Dragon Fest. Et à ce moment-là, j'expliquais que j'avais pas du tout reçu d'informations sur les dragonniers. Donc, ma compréhension du concept de dragonnier à ce moment-là, c'est que tout être humain, dans notre dimension là, nous tous, quoi, tout être humain connecté à l'énergie des dragons, on est dragonnier. Parce qu'on travaille D'accord. avec l'énergie des dragons. Donc ça, j'ai eu la confirmation, oui, c'est OK, voilà. Mais après ce moment-là, évidemment, j'ai eu d'autres séances où là, les personnes étaient des dragonniers, dans le sens que elles se voyaient dans d'autres vies. Donc, c'est comme si on allait dans une vie antérieure ou parallèle ou quoi, avec un autre corps, etc. Et en fait, elles travaillent avec un dragon. Donc, elles sont souvent dans un endroit, dans une autre planète, une autre dimension, où les dragons sont parmi nous, visibles, etc. Et ce sont des gens qui sont physiquement humains, donc comme nous en fait, humanoïdes et complètement humains d'ailleurs, mais juste dans d'autres dimensions et d'autres planètes. Et ça d'ailleurs, on m'a précisé que les humains comme nous, hein, il y en a plein dans l'univers en fait. Il y a plein d'endroits où il y a des gens qui sont humains comme nous. Oui. Euh,
Donc voilà, c'est des humains, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Et en fait, même dans ces dimensions-là, encore une fois, on n'est plus sur la Terre, donc c'est plus autant duel en fait, c'est plus autant séparé. Donc très souvent, les dragonniers que j'ai rencontrés en séance sont un peu mélangés. Ils sont à la fois féminins, à la fois masculins. Et parfois, il y a une tendance, un peu plus masculin, un peu plus féminin. D'accord. Et voilà, donc ce sont des êtres un peu plus féminins, tout ça, masculins. Et donc, ils vont travailler avec un dragon. Donc l'image du dragonnier, elle est vachement différente de ce que nous, on croit en général quand on lit justement des romans, etc. C'est pas du tout un humain qui va servir un dragon pour aller asseoir son pouvoir ou quelque chose comme ça, pour aller faire la guerre et tout, pour aller tuer des gens. Non, c'est comme un partenariat en fait de cette personne-là qui va rencontrer un dragon. Et ça peut se passer de plein de manières différentes. D'ailleurs, ce que j'ai compris, c'est que les dragons qui vont travailler avec des humains, ça se mérite. Hein. Ils se font mériter. D'accord. Et donc, pour l'humain, ça va être déjà tout un cheminement pour aller trouver son dragon. Et ensuite, quand c'est le moment, il y a ce partenariat. Et donc ensuite, la manière dont ils travaillent ensemble, c'est une manière d'amour, quoi. C'est établir la paix, faire respecter les lois de la vie, en fait, l'amour, la bienveillance, se protéger, ce genre de choses. Et vraiment dans un respect mutuel, où évidemment le dragon a souvent une force et une puissance qui est supérieure à celle de l'humain, mais tous les deux sont vraiment ensemble, quoi. Comme des frères, comme des sœurs. Vraiment, il y a un lien très très fort entre deux. Ouais. Donc en séance, voilà, j'ai reçu quelques personnes qui sont dragonnières de cette manière-là. Voilà. Et donc en général, D'accord. moi, durant les séances, ces personnes-là reconnectent avec leur dragon. Et c'est toujours très fort aussi, quoi. Plein d'émotions parce qu'il y a plein d'amour. Ils retrouvent quelqu'un qu'ils ont l'impression de ne pas avoir vu depuis super longtemps. Et enfin, c'est toujours très très beau à accompagner. Ça me fait beaucoup penser au dessin animé Dragon de DreamWorks, où, Ouais, enfin, je crois que c'est, oui, c'est Dragon le titre en ouais, français, où effectivement tu sens qu'il y a une certaine affinité entre l'humain et le dragon, quoi. ouais, tout à fait. Et justement, bah, c'est comme dans le film Cœur de dragon, Mhm. où ce film-là, je conseille vraiment à tout le monde de le regarder. Il est disponible en streaming sur Internet en français. C'est un film américain qui date de 96. Donc il a son âge maintenant, mais il est toujours aussi émouvant et en fait, il est toujours aussi cohérent. Et donc la première fois que je l'ai vu, moi j'avais à peu près 11 ans. Et je l'ai revu là justement il n'y a pas très longtemps, aussi pour préparer tout ça, tout ce dont on parle, tout ce travail. Et en fait, bon, bah, c'est toujours aussi émouvant, hein, faut préparer la boîte de mouchoirs, tout ça. Oui. Mais c'est ça, le rôle du dragonnier. Alors au début, le mec, c'est un chevalier et son boulot, c'est d'aller tuer les dragons parce qu'il a l'impression que les dragons sont méchants en fait. Parce que voilà, le jeune roi a été sauvé par un des dragons qui lui a donné la moitié de son cœur. Mais le jeune roi, en fait, il s'avère que c'est quelqu'un qui est méchant et qui continue à être très très méchant toute sa vie. Donc le chevalier, qui est l'ancien précepteur du jeune roi, est complètement énervé et il dit oui, les dragons l'ont corrompu, il faut que j'aille tuer tous les dragons jusqu'à ce que je retrouve celui qui a donné son cœur pour me venger parce que c'est de sa faute si mon roi est méchant. Et donc, bah, en fait, malheureusement, il tue beaucoup beaucoup de dragons et il finit par tomber sur un dragon qui s'appelle Draco, d'ailleurs, évidemment. Donc, bon, je spoil pas trop le film en expliquant qu'évidemment, c'est lui qui a donné son cœur au dragon, parce qu'en fait, on comprend dès le début ça. Ouais. Et à partir de là, le chevalier commence à changer son regard sur les dragons. Et à partir de là, il commence à devenir un dragonnier, comme je les ai rencontrés en séance. Il a exactement les mêmes valeurs. C'est un preux chevalier, et c'est le stéréotype du chevalier du Moyen Âge. D'accord. Donc il est là pour défendre l'opprimé, pour protéger son prochain, il est là pour faire régner la justice, pour que tout le monde soit bien, que tout le monde puisse vivre convenablement, pour faire respecter la vie en fait, tout simplement. Petit à Ouais, bien petit, du sûr. coup, le chevalier se transforme vraiment en dragonnier.
Et dans ce film-là, le dragon, il est magnifique et il transmet plein de messages que j'ai reçus aussi en séance, des messages d'amour. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai notée, que je vais aller chercher parce que c'était vraiment une très belle phrase. Il y a un moment dans le film où le dragon, il regrette d'avoir donné son cœur au jeune roi, qui était vraiment trop méchant. Et il se dit qu'il aurait dû attendre que les humains soient plus près, le temps que les humains comprennent que dans les ténèbres, il y a toujours de la lumière. Et attendre que les humains retrouvent l'ancien code, qui est celui du chevalier. L'ancien code, c'est celui qui respecte la vie des dragons, en fait. Et celui que nous, en spiritualité, on cherche à retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que, parce que tu disais tout à l'heure qu'il faut mériter le contact avec les dragons, et ça je l'entends bien, mais est-ce que tu dirais aussi que, par exemple, comment, à quel moment est-ce qu'un dragon peut apparaître dans notre vie? Est-ce qu'il y a besoin qu'on ait fait un certain travail pour qu'il puisse venir, ou qu'il y ait eu quelque chose de particulier pour qu'on puisse les voir? Je sais que, par exemple, il y en a qui le voient dans leur initiation au Reiki, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y a des événements qui vont faire que ça va être propice pour connecter avec son dragon ou pas? Alors, ce que je peux dire là à ce sujet, c'est que les gens se reconnectent à leur dragon quand ils sont prêts, évidemment. Quand les dragons sont prêts à se montrer à eux. Donc, en général, oui, il y a quand même un cheminement qui s'est fait pour ces gens-là, qui sont déjà dans un cheminement spirituel, par exemple. Et ensuite, se reconnecter au dragon, c'est se reconnecter à qui on est et à une part de soi, selon notre connexion au dragon, en fait. Donc, ça veut dire que c'est aller plus loin dans la connaissance de soi, aller plus loin dans son chemin spirituel. Donc, il faut être prêt, en effet, pour faire ça. Mais maintenant, comme ils sont de retour et c'est de plus en plus urgent, en fait. Donc, de plus en plus de gens vont reconnecter avec eux de plus en plus rapidement. Et je sais que c'est pour ça aussi que j'ai été amenée avec toi à faire cette vidéo-là, en fait. Parce que c'est important. C'est important et il y a une urgence. Dans beaucoup de séances, on me dit à la fin, partagez, partagez, il faut que les gens sachent. Et il faut que les gens sachent qu'on est là. Et toujours ce message d'amour. C'est très, très important. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, je sais que toi et moi on a lu le livre Le Dragon intérieur. Ah non, je ne l'ai pas lu, Dans le, moi. ah, Je ne l'ai pas dans lu le parce que Dragon, j'essaye de pas trop lire. pas être influencé. Ouais, pas trop. Ouais. En tout cas, dans ce livre-là, elle explique qu'il y a deux manières de reconnecter avec son dragon. Il y en a un, c'est ça passe par le chakra du cœur. Et il y en a un, ça passe par la Kundalini, donc plus par la colonne vertébrale. Est-ce que c'est des choses que tu as pu voir aussi en séance? Alors, pas de manière aussi précise, aussi organisée. Mais il y a beaucoup de gens qui, quand ils se reconnectent à leur dragon, ça leur fait beaucoup d'amour, beaucoup de sensations dans le chakra du cœur. Ouais. Après, il y a quand même un lien avec la Kundalini. Ça, oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Déjà au niveau symbolique, encore une fois, parce que la Kundalini, c'est représenté par un serpent. Donc Exactement. c'est un dragon, en fait, aussi. Et souvent des gens qui se reconnectent à leur dragon intérieur, dont elle parle, j'imagine, cet auteur. En effet, ça fait partie du processus de réveiller la Kundalini, ouais. Réveiller une partie de soi, c'est aussi le symbole du feu, tu vois, puisque le dragon, c'est souvent approché, enfin souvent lié au feu. Donc, Ouais. c'est réveiller le feu qu'on a à l'intérieur, réveiller le souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est la Kundalini, c'est le feu, c'est toute cette énergie vitale, quoi. Ouais. Donc, oui, il y a un lien, ça m'étonne pas, ouais. Oui, moi je confirme que quand j'ai vu le mien, j'ai vraiment ressenti comme un tuyau rose qui sortait du cœur. Ouais, Donc oui, c'est très puissant comme énergie. ouais, ouais. Après, ça Est-ce dépend que des tu gens. as... Ouais. Est-ce que tu as un conseil sur comment travailler avec eux, quoi faire avec eux quand on reconnecte avec son dragon? Une fois qu'on a reconnecté, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, pardon. Ok.
c'est de parler du feu. Ça. Ouais, c'est ça. Le mien est bloqué dans la gorge apparemment. Une fois qu'on a reconnecté avec son dragon, et ben déjà, on peut l'appeler. Et dès qu'on l'appelle, il est là. Et il est là pour tout, pour nous aider, pour nous accompagner, pour quoi que ce soit. Dès qu'on a besoin de quelque chose, d'aide, d'un soutien, de réconfort, de quoi que ce soit, il est là. Ensuite, on peut travailler avec eux aussi au niveau énergétique. Par exemple, des énergéticiens peuvent travailler avec leur dragon et ils vont faire partie du soin en fait, tout simplement. Il y a une autre séance que j'ai mise sur YouTube qui s'appelle Message des êtres de cristal, où la personne se reconnecte à son dragon intérieur et elle comprend que quand elle fait des soins, en fait, c'est son dragon intérieur qui envoie cette énergie à travers ses mains. Parce que cette personne, en fait, elle se demandait au début de la séance, elle me disait, j'aimerais bien savoir ce que c'est que cette énergie parce que c'est froid. Et elle n'était pas rassurée parce que tu sais, on dit souvent que normalement ça doit être chaud, etc. Et que quand c'est froid, il y a des chances que ce soit plus lourd, plus sombre, etc. Donc elle se posait la question. Et en fait, elle comprend que son dragon souffle de l'air froid à travers ses mains parce que son rôle à elle, c'est de rafraîchir. Elle est coupeuse de feu. Alors là, je me reconnais tout à fait. J'ai eu des frissons quand tu dis ça parce que quand je coupe le feu, moi aussi, mes mains deviennent froides. Et je me suis dit que c'était toujours étrange parce que tous les magnétiseurs ont les mains qui chauffent et moi, oui, effectivement, je confirme. Voilà. Que quand Donc, on tu coupe vois, le feu, le froid, c'est bien. ils peuvent être vachement utiles pour les énergéticiens, pour n'importe qui, en fait, dès qu'on a un besoin d'aide, dès qu'on a besoin d'un soutien, pour tout. Comme un ange gardien, comme un guide, voilà, c'est pareil. Après, il y a des gens qui ont des liens différents avec les dragons aussi. Donc, D'accord. ça dépend du lien. Tu vois, ils peuvent leur demander des choses différentes selon le lien qu'ils ont aussi. Mais de manière générale, c'est ça, quoi. Oui, effectivement, j'ai pu remarquer qu'il y en a qui avaient certains rôles, effectivement, Mm. ou qui aidaient dans un domaine en particulier plus que d'autres, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est souvent lié à la protection, j'ai l'impression quand même. Bah ouais, c'est des protecteurs. Mm. Et en fait, bah, ils ont plein de capacités différentes, quoi. C'est des protecteurs, mais c'est aussi des guérisseurs. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, quoi. En fait, il n'y a que nous ici sur Terre hein, qui avons l'impression qu'on est limité. Eux, ils sont illimités, quoi. Après, il y en a, tu vois, qui ont comme tu disais, qui ont des rôles différents. Il y en a qui vont avoir des capacités, ou par exemple, des dragons qui sont spécialisés dans la guérison, des dragons qui sont spécialisés dans la gestion des émotions. Voilà, il y en a plein de différents, des dragons qui seront spécialisés dans, je sais pas moi. Bah, moi, je peux dire pour le mien, Ouais, parce que moi, c'est très étrange, mais quand j'avais une personne qui venait me voir en séance, si elle avait une entité accrochée à elle, je voyais mon dragon à côté d'elle. Et donc, je savais qu'il allait y avoir une entité, un travail à faire. Et mon dragon aide beaucoup à faire passer justement toutes les d'accord. âmes perdues dans la lumière, quoi. Ok, c'est un passeur, le tien alors. Ouais, Ouais. c'est un passeur. Et ben justement, durant 2 séances, enfin, lors de 2 séances, j'ai eu aussi cette expérience où la première séance, je reçois une dame. La séance se passait super bien, la dame super sympa, tout ça. Et donc elle voit des dragons, enfin voilà, on s'y attendait puisqu'elle m'en avait parlé et tout ça. Donc on y est. Et en fait, elle se voit en couple elle se voit une femelle, plutôt dans les tons jaunes, avec des plumes cette fois. Très très belle, une dragonne très coquette, voilà, sur sa télé. Et toutes les personnalités existent, hein. Bien évidemment. C'est comme tu as dit, ce qui est en bas est en haut. C'est ça, exactement. Et du coup, donc elle était comme en couple en fait. Oui, c'est ça. Elle me disait, je suis en couple avec un dragon bleu. Et ce dragon bleu, il est gigantesque et il a une couronne sur la tête. Il est très très grand. Donc ok, on continue, on continue. Puis moi, j'avais un truc en tête, mais bon, je ne dis rien. On va voir. Et puis à un moment, elle me dit, ah, il y a ce dragon bleu qui me fait un soin au niveau du ventre. Je sens qu'il est en train d'aller creuser dans mon ventre et il va chercher quelque chose pour le transmuter, pour faire un truc. Bref, le dragon bleu Wow. lui faisait un gros soin énergétique dans le ventre, quoi. Puis au bout d'un moment, elle me dit, mais en fait, ce dragon bleu, c'est toi.
Et là, je me Waouh. dis, ah bah oui, confirmation. Donc c'est ça l'idée que j'avais en tête en fait. Je me disais, si ça se trouve, c'est moi. Parce que moi, je sais que j'ai un dragon bleu avec moi. Et je sais pas pourquoi, parce que pourtant c'était la première fois que ça se passait de cette manière, mais je me suis dit, ça doit être lui. Et Ouais, mais je te confirme parce que j'ai des frissons. oh, et j'ai eu confirmation depuis parce que j'ai pu lui demander, moi déjà personnellement, et puis avec des personnes qui ont accepté que je pose la question. Donc, ouais, j'ai eu confirmation que c'était bien lui. Et il y a une autre séance où eh ben, mon dragon bleu, toujours, est allé chercher mon client et puis il l'a amené sur sa propre planète à lui, sur la planète de mon dragon, où moi je suis même pas allée. C'est pas juste, mince. Donc, mon client, il a le droit d'aller sur la planète de mon dragon, mais pas moi. Et en plus, j'ai voulu demander, je fais, ah bon, alors vas-y, c'est comment, dis-moi. Et là, mon client, il m'a dit, non, le dragon me dit que c'est pas ta séance. Bam. Voilà, c'est à toi d'aller voir. C'était pour lui, c'était pas pour moi. Bon, d'accord, ok, ok, très bien. Donc Ouais. il est venu 2 fois et après j'ai eu confirmation que ben ça arrive quand on a un lien avec notre client en fait, quand notre dragon a un lien avec notre client. Ouais. Je précise pour ceux qui vont regarder cette vidéo, hein, si à un moment donné vous ressentez des frissons quand on parle ou sur des sujets qu'on parle, c'est que ça vous parle à vous aussi et que vous avez Exactement. probablement aussi un lien avec les dragons. Ouais, exactement. Et justement, il y a beaucoup de gens qui se demandent de comment avoir un lien avec les dragons. Voilà. Je devance ta question peut-être. Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. À part faire une séance d'hypnose, est-ce qu'il y a d'autres moyens de reconnecter avec son dragon? Ben, déjà, comment savoir si on a un lien avec les dragons? Mm. Simplement de savoir si les dragons vous plaisent ou pas. Si quand vous pensez aux dragons, c'est quelque chose d'agréable pour vous, ou alors si c'est désagréable, ou alors si c'est juste complètement neutre. Non, Ou si ça vous fait pleurer? voilà. Si c'est quelque chose qui est fort pour vous, que ce soit fort positif ou fort négatif, toujours un jugement humain, puisque c'est les humains qui avons le positif et le négatif. Ouais. Bref, si ça fait quelque chose de fort, comme émotion, comme ressenti, il y a un lien. Après, pour savoir lequel, là, beaucoup de gens méditent et arrivent à recevoir des informations de cette manière-là en méditant, mais c'est pas toujours facile en fait. Et c'est souvent difficile de rester en méditation et de recevoir des informations, etc. Et pour ça, Ouais. les séances d'hypnose qu'on propose justement sont super parce que c'est une méditation approfondie et accompagnée et qui dure longtemps. Ça dure entre 1 et 2 heures. Donc pendant tout ce temps-là, on a le temps d'aller chercher un maximum d'informations finalement. Et là, du coup, on va pouvoir comprendre quel est le lien. Est-ce que c'est juste une affinité énergétique? Auquel cas, ça veut dire par exemple qu'il y a des dragons autour de vous qui sont là pour vous aider comme des guides, comme des accompagnateurs. Est-ce que vous êtes un dragonnier? On peut le savoir en séance. Ou est-ce Ouais, que bien vous sûr. êtes l'autre catégorie euh, dont on allait parler, un dragon incarné en humain? C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça. Donc, tout seul, c'est pas toujours facile. Alors, il y a des gens qui arrivent à méditer tout seul, qui reçoivent des informations tout seul, et dans ce cas-là, c'est super. Mais quand on veut aller plus loin, vraiment, les séances d'hypnose, pour ça, sont géniales, quoi. Le fait d'être accompagné, ça permet vraiment d'aller plus loin, de tenir un peu le fil, finalement, de tenir la concentration. Et puis après aussi, encore une fois, selon le praticien, selon la connexion du praticien, il y aura d'autres connexions qui se feront. Oui, puis je précise aussi qu'en hypnose, bah, l'avantage, c'est qu'on n'est pas en train de se poser les questions, c'est qu'on a quelqu'un qui pose les questions pour nous. Voilà, Donc, on est beaucoup plus dans le lâcher prise, en fait. c'est ça. Ce qui permet d'aller plus profond, ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, parlons encore, on n'a pas parlé du coup des dragons incarnés en humain. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que, en fait, les dragons, donc, ce sont des énergies qui existent, qui sont Mhm. là, dans le cosmos, sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, etc. Et qui, comme toute autre entité dans le cosmos, peuvent choisir de venir s'incarner en humain sur Terre en ce moment. Là,
on rejoint encore une fois ce dont parle Dolores Cannon dans Les 3 vagues de volontaires. Elle parle surtout des extraterrestres qui sont venus s'incarner en humains, qui sont ces fameuses 3 vagues, etc. Mais il n'y a pas que ces êtres qu'on appelle extraterrestres, bien qu'en soi, finalement, les dragons sont des extraterrestres. Oui, bien sûr. Voilà, mais bref. Donc, il peut y avoir toute forme d'être qui vient s'incarner sur Terre en ce moment pour participer justement à cette ascension-là. Et ça veut dire donc que ces humains-là, qui sont des humains lambda, ils ont à l'intérieur des énergies dragons. Et ça veut dire aussi qu'ils ont eu des vies antérieures de dragons, ou eux-mêmes étaient dragons dans des vies antérieures, comme on peut être un chat dans une vie antérieure, ou bien un autre humain, quoi. Oui. Donc c'est comme ça qu'on sait, à partir du moment où un humain qui vient en séance, par exemple, se voit dans une vie antérieure en tant que dragon, ça veut dire qu'il est un dragon incarné en humain. À partir du moment où on est connecté au dragon dans une autre vie, dans une autre dimension ou quoi, on garde tout le temps ce lien-là, en fait. Sauf si on veut s'en défaire. Mais si on veut s'en défaire, c'est souvent parce qu'on est dans des vibrations qui ne correspondent pas à celles des dragons, donc qui ne correspondent pas aux vibrations de l'amour, en gros, quoi. Oui. Ça peut être des gens qui sont en colère, qui sont blessés ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des humains, voilà, des dragons qui sont incarnés en humains, sachant que les dragons, on a dit tout à l'heure, c'est des protecteurs. Ils sont là pour maintenir un équilibre. C'est des guides, en fait. Tout à fait, oui. Là, très souvent, ils gardent cette fonction-là de guide. Alors, je sais que par exemple, avec toutes les séances que j'ai pu accompagner, j'ai la chance parfois de recevoir des messages spontanément qui sont pour moi aussi, que la personne va canaliser des messages qu'elle reçoit pour moi. Ça arrive parfois. Donc, c'est comme ça que j'ai pu savoir, comme je disais au début, que moi, je suis une énergie dragon incarnée en humain et que justement, je suis un guide. Alors, tout ça, c'est dit très humblement, évidemment, parce que je suis juste une nana parmi les autres sur Terre. Mais c'est vrai qu'à travers la vidéo qu'on est en train de faire ou les séances qu'on accompagne, d'une certaine manière, on accompagne les gens qui, à leur tour, vont accompagner les gens aussi. Oui, et puis c'est probablement pas non plus ta seule énergie. Moi, je dis, on est toujours une soupe avec plein d'ingrédients. Donc, un de tes ingrédients, c'est le dragon. Il y en a d'autres, effectivement. Oui, tout à fait. Et même à l'intérieur, par exemple, donc je prends toujours mon exemple, à l'intérieur de moi, il y a plein de dragons différents. Je suis plein de dragons différents. Oui. Donc, je suis ce dragon bleu dont je parlais tout à l'heure qui a aidé ma cliente en soins énergétiques. Mais je suis aussi un autre genre de dragon qui fait autre chose, et encore un autre, et encore un autre. Et dans une autre dimension, je suis un dragon qui est ailleurs, en train de faire autre chose. Ouais. Et à la fois, il y a certainement d'autres énergies à l'intérieur de moi, des anges, des extraterrestres, des esprits de la nature ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, je vais te poser une question très humaine, mais est-ce que les dragons ont un nom? Alors, les dragons, non, je vais reformuler autrement. Nous, les humains, on a des noms. Voilà. Nous, on en a, oui. Parce qu'on a besoin de s'identifier. Là, c'est Jean, là, c'est Luc, là, c'est Sarah. Mais les dragons et tous les êtres qui sont dans ces autres dimensions, ils n'ont pas besoin de ça. Parce ils se reconnaissent par vibration. Ils se reconnaissent par le cœur aussi. Chacun vibre différemment. Et aussi, tout est télépathique à la vitesse de la pensée, quoi. À la vitesse de la plus rapide de nos pensées à nous. Ouais. Donc, ils n'ont pas besoin de ça. Par contre, quand ils communiquent avec nous, ils savent que nous, on en a besoin des prénoms, enfin des noms, pour pouvoir les identifier, pour pouvoir savoir que là, je suis en train de parler à truc machin, et là, à truc muche. Donc, comme pour l'apparence tout à l'heure, tu sais, je disais que pour l'apparence, on se rejoint en fait. Oui, tout Ils à vont fait. piocher dans notre inconscient collectif, et en même temps, ils choisissent leur apparence dans ce qu'il y a, quoi. Pour le nom, c'est pareil finalement. Moi, en séance, ce que je fais, c'est que je demande au dragon, ma phrase, c'est ça, c'est est-ce que vous pourriez me donner un nom que je pourrais utiliser
pour cette séance et pour ma cliente de manière générale, si c'est approprié. Ouais. Et en général, il y en a un. Enfin, en général, non, pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y en a un. Et ça peut être un nom qui est construit, en fait, pour nous et pour eux. C'est un truc qui leur plaît, c'est un nom qui leur plaît et qui vibre avec eux, qui leur convient donc, et que nous, on comprend. Et souvent, il y a une signification derrière ce nom aussi, pour Oui. les représenter. Et j'imagine que si c'est pas un nom, ça peut être un symbole, ça peut être une énergie qu'on reconnaît, ça peut Ouais, être une couleur, ça peut être... ouais, ouais. tout à fait. Par exemple, parfois, ils veulent pas donner de prénom parce qu'en fait, ils trouvent ça tellement inutile. Et tellement, en fait, souvent, même quand je leur demande, je vois qu'ils sourient ou qu'ils disent alors ça, c'est vraiment humain, hein. Ben oui, oui, mais bon, est-ce que vous en avez un à nous donner ou pas? Et faut que la séance elle avance aussi. Oui, c'est ça. Et mais parfois, quand ils veulent pas donner de nom, et ben alors du coup, je les appelle dragon blanc, dragon bleu, selon leur couleur. Et ça leur convient très bien. Oui, tout à fait. Et après, s'ils veulent, et ben ils pourront donner leur nom s'ils veulent, si c'est approprié à la personne de manière plus intime, après la séance ou en méditation. Mais voilà, moi, de ce que j'ai compris, le nom, c'est vraiment quelque chose qui est comme l'apparence, qui est une sorte d'une vibration qui leur convient et quelque chose que nous, on peut comprendre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais on va peut-être aborder parce que je pense que ça fera peut-être partie des questions que les gens peuvent se poser. Est-ce qu'on peut te voler ton dragon si on connaît le nom de ton dragon? Est-ce qu'il y a des choses à redouter là-dedans? Bref, est-ce qu'il y a des peurs à avoir? Est-ce que ça peut être dangereux de connecter avec son dragon? Non, c'est jamais dangereux de connecter avec son dragon, au contraire. Connecter avec son dragon, c'est se connecter à une partie de soi. Quel que soit le dragon, en fait. Parfois, il arrive, et j'ai déjà vu en séance, que des dragons soient en colère. Parce que justement, la personne n'avait toujours pas connecté avec, pour quelque raison que ce soit, hein, et c'est pas grave, c'est parce que il s'est passé des choses ou quoi. Et donc, au départ, le dragon va paraître un peu en colère. Et au fur et à mesure de la séance, le dragon récupère sa joie de vivre et son amour, en fait. Et c'était juste, voilà, au départ, il n'était pas content parce que la personne ne croyait pas en lui, par exemple. Donc, c'est jamais mauvais, au contraire, c'est toujours une bonne chose. On ne peut pas se faire voler son dragon. Si on dit le prénom de son dragon, en tout cas le nom qu'il nous a donné à quelqu'un d'autre, on ne peut pas se le faire voler. Parce que le dragon, c'est quand même un être qui est méga puissant. Donc, il a son choix à lui-même. Si ça ne résonne pas en son cœur, il ne se passera rien, en fait. Après, tout ça, c'est des informations qui sont beaucoup plus vagues en séance. D'une part parce que, comme tu le sais, en hypnose QHHT, on va déjà pas chercher les informations dites négatives. C'est déjà volontaire. Parfois, elles arrivent quand même. Et dans ce cas-là, on les traite parce que si elles sont là, c'est qu'il faut en faire quelque chose. C'est très bien. Mais en ce qui concerne tout ce qui est négatif autour des dragons, j'ai vraiment quasiment rien. Alors récemment, j'ai accompagné quelqu'un qui s'est reconnecté à l'une de ses vies de dragon. Et il s'est vu en tant que dragon rouge qui était très en colère. Parce qu'en fait, il venait de se passer une guerre. Il savait pas trop dire où, certainement sur une autre planète parce que le paysage paraissait vraiment pas du tout terrestre. Et donc il volait comme ça, tout près du sol, et il était très très en colère, et en fait il comprenait que c'est parce que suite à cette guerre, il avait perdu sa compagne, il avait perdu son amour. Et en fait, il n'avait pas réussi à l'aider, à la sauver. Donc il était foudrage, quoi, ce dragon. Oui. Et comme il était foudrage, eh bien, il y a ces forces involutives, moi je les appelle les forces involutives, qui en ont profité et qui se sont glissées dans cette faille-là. Et comme cette faille, elle était immense, cette colère, elle était immense, eh ben, ils ont pris toute la place. Et à partir de là, ce dragon est devenu ce qu'on pourrait dire un mauvais dragon. Jusqu'aux différentes incarnations de mon client, où il a dû vivre de nombreuses vies
pour rattraper ce qu'il a pu faire. Et aujourd'hui, il a reconnecté avec tout ça pour que son évolution l'amène vers une évolution plus lumineuse. Ouais, tout à Donc en fait. ça, on pourrait dire que son dragon, il était négatif. Mais au fond, non, tu vois. Même lui, il m'a dit, je sens que au fond, c'est lumineux, c'est juste que c'est trop blessé, en fait. Comme un humain, en fait. Exactement. Et en ça, voilà, c'est là où j'ai compris, moi, que ben, les dragons, comme tous les autres êtres de l'univers, ont leur caractère, ont leurs failles aussi. Et peuvent se laisser aller à ces failles-là, en fait, comme nous tous et comme nous aussi, les humains. Surtout que là, Oui, puis pardon, excuse-moi, vas-y, vas-y. apparemment, dans cette séance, cette vie de dragon, c'était l'une des toutes premières incarnations dans un corps de mon client. Donc, en plus, il y Waouh. avait peut-être de l'innocence, tu vois, voilà, une sorte de truc qui rajoute à tout ça, quoi. Oui. Puis si ça s'est passé, c'est qu'il devait expérimenter ça aussi. Tout à fait. Mm. Mais sinon, j'ai vraiment pas entendu parler de dragon dit négatif même si j'ai essayé de poser des questions, enfin, j'ai pas essayé, je l'ai fait, j'ai posé les questions plusieurs fois. Et c'est vraiment des sujets où les personnes qui canalisent me disent que d'un seul coup, elles sentent que les dragons, ils se referment. Et ils se referment Ouais. dans le sens où c'est comme s'ils étaient agacés et un peu en colère de, Mhm. de voir que nous, les humains, on en est encore là, quoi. Le négatif, le positif, gna gna gna, gna gna gna. C'est vraiment la Ouais. sensation que j'ai. Et après, ils disent, très souvent, ils disent que voilà, qu'il n'y a pas de dualité, que dans l'ombre, il y a la lumière, dans la lumière, il y a l'ombre, et que c'est pas quelque chose de mauvais, mais que tous les êtres, tous les dragons sont des êtres de l'amour. Et après, il y en a certains qui ont fait des choix. Il y en a certains qui se sont fait pervertir aussi. Comme par D'accord. exemple ce dragon dont je parlais, qui était tellement blessé, qui s'est laissé pervertir par ses autres forces. Tu vois, elles ont profité de lui en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors c'est drôle parce que je suis désolée, pendant que tu parlais de ça, il y a une alarme de voiture qui s'est mise en route. Ça faisait la bande son avec. Oui. Et puis en plus, je sais pas pour toi, mais moi, tous les dragons que j'ai eus en séance, ils étaient frutivores. Donc on en dire qu'ils mangent pas de viande, quoi. Enfin, ils sont... Ouais. C'est des grosses bêtes, mais qui mangent des fruits, quoi. Ah ouais, ça, alors ça, pour le moment, j'ai pas encore vraiment eu d'informations sur ce dont ils se nourrissent, à part d'énergie. J'ai eu en Mhm. séance récemment Aussi. euh, quelqu'un qui m'a dit qu'il se nourrissait d'énergie, un peu comme on se nourrit de prana, tu vois. Mhm. Et, euh, et alors, du coup, ça me fait penser aussi, parce que c'était dans cette même séance, où j'ai demandé comment est-ce qu'il procréait. J'ai utilisé ce mot-là. Je voulais savoir s'ils avaient des rapports sexuels, tu vois. Bah oui, comment ils se multiplient, quoi. Et alors justement, bah, tu utilises le bon mot parce que moi j'ai dit, je lui ai posé au dragon, je lui ai dit comment est-ce que vous faites pour procréer? Et il m'a repris, il m'a dit non, on se multiplie. Ok. Mm. Et après il m'a dit c'est juste par l'intention en fait. Voilà. Il m'a dit bon c'est difficile à expliquer, mais en gros c'est par l'intention. C'est une sorte d'impulsion, d'énergie envoyée Mm. et ça va créer l'œuf quoi. Mm. Ce qui veut pas dire qu'il n'y ait pas de plaisir, hein. Ben ouais, oui, C'est- c'est ça. Surtout que, et d'ailleurs je crois que je t'en avais déjà parlé un autre jour. Pareil, il y a un dragon spontanément hein, qui m'a dit oui, vous les humains, profitez des rapports charnels parce que ça fait partie des bonnes choses de la vie. Et d'ailleurs, il m'a dit aussi que quand on atteint un niveau de plaisir élevé, et notamment ben, l'orgasme par exemple, on se rapproche au niveau énergétique et au niveau du plaisir de ce que eux ressentent de manière générale. Ça m'a fait sourire. Je me suis Waouh, dit, ah, mais attends, mais ils se marrent tout le temps, eux, en fait. Ils sont toujours en train de jouer. c'est ça? Ouais, ça donne envie d'être un dragon, tout de suite. Donc après, voilà, Ok. c'était peut-être quelque chose d'imagé, mais
Tu vois ce que je veux dire, c'est que leur énergie est très joyeuse et très bienfaisante. Et que nous, les humains, on peut se rapprocher de ces énergies-là, justement, quand on a des rapports sexuels, qui sont bien évidemment consentants déjà, tout simplement. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes futurs projets avec les dragons? Parce que j'imagine que si tu reçois autant de gens qui voient des dragons dans tes séances, c'est que quelque part, ça fait partie d'une de tes missions. Donc, est-ce que parmi tes missions, est-ce que tu vas écrire un livre? Est-ce que tu vas faire quelque chose? Est-ce qu'il y Oui. a des choses que tu peux déjà nous dire ou pas? Oui, tout à fait. Alors, il y a des projets qui commencent à se dessiner. Pour le moment, on en est au tout début. Donc, je reste un peu discrète à ce sujet parce que c'est vraiment le tout début. Mais j'ai compris et j'ai accompagné une séance qui était très claire à ce sujet pour moi, où on m'a vraiment dit que c'était mon boulot, que voilà, moi, je pratiquais cette méthode-là en grande partie pour qu'on se reconnecte aux dragons, pour accompagner les gens à se reconnecter aux énergies des dragons, que les gens se reconnectent à eux en tant que dragonniers ou à eux en tant que dragons incarnés, que c'est mon boulot. C'est pour ça que je reçois beaucoup de gens avec qui on a des séances autour de cette thématique, plus que, je crois, hein, la majorité d'entre nous praticiens. Très clairement. Parce que j'ai regardé, juste histoire d'avoir une idée, l'autre jour, j'ai fait le calcul, c'est 20% de mes séances. Ah oui, quand même. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Oui, ça fait beaucoup, oui. Mm-mm. Donc ouais, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire pour moi. Et là, ben, de plus en plus, ça y est, on est passé à la vitesse supérieure. J'ai rencontré des personnes, on a mis sur mon chemin plutôt des personnes qui sont venues faire des séances avec moi en tant que client. Et il était clair qu'on avait quelque chose à faire ensemble. Donc on se revoit régulièrement pour faire des séances de recherche ensemble. Voilà. Donc là, c'est vraiment des séances axées sur la recherche avant tout. Donc on va chercher vraiment les dragons avec lesquels sont connectées ces personnes comme moi. Et d'ailleurs, ben, ils nous ont dit clairement que tout ce travail-là avec ces personnes-là, c'était prévu. Et qu'ils Oui, bien sûr. nous attendent et ils sont là pour répondre à nos questions. Et donc d'ailleurs, l'un des dragons avec qui je suis en communication pour ce travail de recherche m'a même donné l'autorisation hein, de dire ça comme ça. Et il m'a dit, n'aie pas peur de leur dire qu'on t'a donné l'autorisation. Ah, waouh. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, alors je dis ça un peu sur le ton de la blague, il m'a dit aussi, je crois que c'était le même paragraphe, il me dit, oui aussi, n'hésite pas à dire que les gens peuvent se reconnecter avec l'hypnose. Peut-être que des gens vont te dire que tu fais ta pub et tout, mais dis-leur quand même. Et tu peux leur dire que tu as notre autorisation. C'est pas une question de faire sa pub, c'est juste une manière que tu proposes une solution aux gens pour pouvoir se reconnecter avec leur dragon et je trouve ça très chouette. Et je pense qu'il y en a plein qui viennent te voir justement pour ça et c'est pas un hasard. Oui, 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 c'est vrai. Et je remercie d'ailleurs toutes ces personnes que je reçois qui viennent de régions parisiennes, alors qu'à Paris, vous êtes nombreuses maintenant. Des gens qui viennent de Bretagne, des gens qui viennent de partout en France, en fait. Des gens qui viennent de Marseille, alors que moi, je suis à Bordeaux, là. Donc, c'est super. Et en fait, au mois de juin, j'ai commencé à mettre en place les séances en ligne dans le cadre de la BQH, donc Beyond Quantum Healing, dont on parlait au tout début, là, cette sorte d'évolution de la QHHT, qui nous permet, elle, de faire des séances en ligne. Et en fait, j'ai vraiment senti, donc là c'est vraiment quelque chose de personnel, j'ai vraiment senti que ces séances en ligne, elles sont là aussi pour ça. Parce que du coup, je vais pouvoir accompagner des gens qui sont connectés au dragon encore plus loin. Tu vois, qui habitent encore plus loin, dans d'autres pays, ou même des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui habitent à l'autre bout de la France. Donc je sais que c'est aussi pour ça. Effectivement. Effectivement. Oui, puis j'imagine que tu pratiques le BQH comme moi avec une grosse base de Dolores Cannon quand même. Ouais, voilà, Et puis après, tu rajoutes tes autres méthodes que tu c'est connais. ça. Et ça, du coup, entre parenthèses, sur mon site internet, j'ai appelé ça l'hypnose de reconnexion spirituelle. J'estime que c'est vraiment une reconnexion. Bon, déjà, évidemment, la méthode de Dolores Cannon, c'est une reconnexion. Mais voilà, c'est déjà ma manière de ressentir la QHHT.
Mhm. Et aussi, avec tous les autres outils que j'ai pu acquérir, j'ai vraiment la sensation que toute cette technique d'hypnose, c'est une reconnexion à nous, à notre multidimensionnalité et à nos capacités psychiques avant tout. Parce que quand on est en séance, quand la personne, elle est partie dans sa séance, en fait, et ben, toutes ses capacités psychiques, elles sont éveillées. La personne peut Ouais, bien sûr. communiquer télépathiquement, elle peut parfois visualiser, elle peut parfois entendre à l'intérieur. Mhm. Tout ça, enfin, toutes les capacités qui sont à l'intérieur, elles sont mobilisées. Après, ça dépend des gens, tu vois, il y a des gens qui vont bien voir, d'autres qui vont pas bien voir, mais qui vont bien entendre ou qui vont bien ressentir. Mais tout ça, c'est quand même mobilisé, en fait. Et du coup, ça reste, parce que tu sais, c'est comme quand on fait un exercice une fois, on l'a fait une fois, on peut le refaire une deuxième fois, et ce sera même encore mieux. Oui, puis c'est comme les gens qui ont reconnecté une fois avec leur dragon, après c'est plus facile de reconnecter tout seul Voilà, par la ouais, suite. tout à fait. Et puis en plus, souvent, il se passe des choses après. Ah, t'as des exemples à nous donner? Hum, Alors, bah déjà, il se passe des choses au niveau énergétique, parce que les gens sentent vraiment dans leur corps. Parfois, il peut y avoir des vibrations, ou parfois, juste à la fin de la séance, ils sentent qu'il s'est passé des choses dans leur corps, quoi. Et puis parfois, après la séance, eh ben, ils vont pouvoir continuer à recevoir des messages de leur dragon, ou alors ils vont Mhm. continuer à se reconnecter toujours de plus en plus, en fait. D'accord. Là, c'est comme si ben, on a ouvert la porte. Comme tu dis, on s'est reconnecté. Donc là, ça y est. Le Wi-Fi est allumé et ça y est, tu peux C'est ça. télécharger tout ce que tu veux, quoi, en gros. Oui, j'imagine qu'on peut aussi potentiellement sentir ses ailes s'ouvrir dans des situations où on en a besoin. Ouais, exactement, ouais. Et même en séance, il y a des gens qui sentent ça, qui sentent à la place de leurs mains, ils sentent presque comme des pattes avec des griffes. Ils sentent parfois le museau, parfois les ailes. Et parfois, d'autres sentent rien du tout aussi, hein. Mais Oui, tout bien va sûr. bien, il se passe quand même des choses. Oui, parce que ça dépend quel sens est activé chez nous ou le plus actif parmi nos sens, oui, Ouais, c'est effectivement. ça. D'accord, très bien. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voulais dire sur les dragons? Alors, écoute, ça me paraît plutôt bien comme ça. Je réfléchis rapidement, mais Alors, j'en profite pour te demander, puisque je sais qu'ils sont pas très loin de toi, est-ce qu'ils ont un message encore à faire passer aujourd'hui dans cette vidéo? bah, c'est ce que j'allais dire justement. J'allais dire de toute façon, le message principal, c'est que c'est des êtres d'amour, de lumière, qui sont là pour répandre la lumière, qui sont de retour parce qu'il est temps de se reconnecter à la lumière, que les dragons, ce sont aussi des guerriers, mais pas dans le sens guerrier pour faire la guerre contre, et pas dans le sens tuer, etc. Mais faire, comment dire, être un guerrier de lumière, c'est euh, tout faire pour défendre la lumière et tout faire pour qu'elle prenne sa juste place, Oui, qui n'est pas tout le à cas fait. pour le moment. Donc ils sont là pour ça en fait. Et les dragonniers, les dragons incarnés en humains, ou même les gens qui sont simplement connectés à eux, sont super importants. Déjà, on est tous leurs enfants, donc ils sont vachement attachés à nous en fait. Et ça, en séance, ça ressort aussi souvent, et les gens me disent qu'ils ressentent beaucoup d'émotions quand les dragons leur disent que nous, les humains, on est leurs enfants, et en particulier ceux qui sommes connectés euh, à eux. Mhm. Donc on est là, on est leurs émissaires en fait, tu vois. Et encore plus les humains qui sont incarnés en dragon, on est comme, ben, on est les infiltrés, tu vois. On est les, entre guillemets, je sais pas, l'agent infiltré. On est des espions, des espions dragons. Des taupes, moi Ça. j'appelle ça des taupes. Voilà, on est un peu des taupes, mais en forme d'humain et avec une énergie de dragon. Et les dragonniers sont super importants aussi, enfin tous, voilà, c'est très très important de se reconnecter à ça, parce que c'est Ouais, se reconnecter à soi-même à l'intérieur, mieux se connaître, mieux avancer, mieux se comprendre. Ça fait toujours des liens, les gens comprennent toujours et se disent toujours ah mais je comprends. Comme moi, tu vois, tout à l'heure, je disais mais je comprends pourquoi j'ai toujours été gaga devant les dragons. Bah, parce que j'en ouais, suis bien là, sûr. en fait, hein, tout simplement. Et ça fait tellement sens en fait. Je sais que pour Et moi, puis, personnellement, c'est ces énergies-là qui sont les plus présentes.
même s'il y en a d'autres, tu vois, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment ça le message principal. C'est un message d'amour qui sont là et que... Ah oui, si, il y a un truc super important, c'est que à la fin des séances, très souvent, les gens qui se sont reconnectés au dragon me disent qu'ils sentent l'envie de, par exemple, de s'acheter une figurine, de, tu vois, enfin, quoi que ce soit, ou un dessin, ou une photo en fond d'écran de l'ordinateur. Une représentation, quoi. Une représentation. Et en fait, j'ai compris en séance, on nous a expliqué pourquoi. Parce que, en fait, ça va densifier la présence du dragon. D'accord. Donc, c'est aussi vachement important pour eux qu'on fasse ça. Ça l'est pour nous, parce que ça nous rapproche d'eux. Mais eux, ça les rapproche de nous aussi. Parce que du coup, ils se densifient. Donc, ils peuvent, tu vois, ils peuvent vraiment revenir comme ça petit à petit. Parce qu'ils vont pas se montrer physiquement tels qu'ils sont, parce que ça, ils l'ont dit plusieurs fois, on aurait beaucoup trop peur. On n'est pas du tout prêt. Mais petit à petit, ils se densifient de cette manière-là, par des figurines, par des photos, par des dessins, par ce qu'on veut, quoi. Donc ça peut être important pour certaines personnes d'avoir des représentations de ce qu'ils imaginent de leur dragon. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Pensez à eux aussi, parce qu'une pensée, ça, pareil, ça densifie. Donc tout ça, ça fait que ça leur permet de se rapprocher de nous. Voilà, c'est important. Et en plus, j'imagine que là, on est dans une période propice à ça. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils sont là en ce moment de retour, parce que c'est le moment, ça y est. On est de plus en plus près. Et il y a de plus en plus de gens qui se connectent au dragon. Moi, je vois autour de moi, tous les jours, il y a des gens qui commencent à se poser des questions sur les dragons, ou quand je leur en parle. Aussi, ce qui est très important, c'est de parler des dragons autour de soi. Tous les gens qui sont connectés aux dragons, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis. Évidemment, à ceux qui vont pas, voilà, n'en parlez pas à ceux qui vont vous chambrer, qui sont pas prêts, quoi. Mais s'il y a quelqu'un qui tend une oreille ou qui vous montre qu'il peut recevoir, même si il va critiquer ou il va juste se dire ouais, ok, bon. Mais il faut en parler. L'autre jour, je suis allée boire un café avec une copine qui est ouverte à la spiritualité, tout ça. Mais elle était pas vraiment connectée au dragon, c'était tout neuf pour elle quand je lui en parlais. Et donc, on a bu un café juste avant que je fasse ma conférence à la librairie Pégase à Bordeaux. Et en fait, après, elle m'envoie un petit texto et elle me dit oui, merci pour ce café, c'était sympa, ça m'a fait plaisir de te voir, blabla. Et puis surtout, je sens que maintenant les dragons sont avec moi. Waouh. Et là, ça m'a fait quelque chose et je me suis dit, ben voilà, c'est aussi comme ça que ça marche. Parce que quand on en parle, eh ben, ça plante une graine. Je pense qu'il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a aussi ton énergie. Si toi, tu es déjà connecté au dragon, tu dois avoir la capacité de pouvoir réactiver ça chez les autres. Greg Braden, il parle de ça, de ces cellules miroirs où si chez toi c'est activé, bah, ça peut permettre d'activer chez les autres aussi. Oui, c'est vrai. Rien que parce qu'ils sont dans ta présence, rien que parce qu'ils sont dans ton aura et que chez toi, ça l'est. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que, et là encore aujourd'hui, justement, la séance que j'ai accompagnée, c'est une personne qui avait déjà fait une séance avec une autre de nos collègues l'année dernière. Et le sujet des dragons n'avait pas du tout été abordé, alors qu'aujourd'hui, on n'a fait que ça. Donc, après, c'est que c'était probablement pas le moment non plus, ni les bonnes conditions, etc. Après, ce que je veux dire, c'est qu'elle, à ce moment-là, elle a eu des infos sur d'autres choses. Sa séance s'était bien passée, mais elle avait eu des infos d'extraterrestres, de vie antérieure et tout. Mais elle n'avait pas reconnecté avec son dragon. Enfin, voilà, le sujet du dragon, en tout cas, n'avait pas été abordé. Alors que là, aujourd'hui, voilà, c'est le premier truc qui est venu, en fait. Donc, évidemment, il y avait déjà son intention à elle, parce qu'elle me connaît, elle savait, etc. Mais ça s'est fait spontanément, quoi. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je dirais que c'est comme toujours, hein, pour choisir un praticien, il faut aller vers celui vers lequel on est attiré et qui nous parle. C'est vraiment le plus important des critères. C'est ça. Ouais. Très bien. Alors, juste, ouais, aujourd'hui, du coup, si là, j'en profite, je me dis que voilà, c'est peut-être le moment de parler de quelque chose comme ça. Bon, c'est pas un truc qui est très énorme, très... Aujourd'hui, j'ai fait un petit test, justement, avec cette personne-là. Et
En la prévenant évidemment, hein, en lui demandant son avis. Voilà, je lui ai dit en plein milieu de la séance, comme ça, c'est sorti de nulle part. Hein. J'ai reçu l'intuition, je me suis dit on va faire un test. Donc je lui ai demandé si elle était d'accord, elle était d'accord. Donc je lui ai dit voilà, écoute, je sais qu'avec moi, j'ai un dragon de cristal et que j'ai un dragon de feu. Je sais que tous les deux, ils travaillent pour nettoyer et transmuter. Et j'aimerais essayer sur toi parce qu'on était en train de lui enlever un parasite, une entité parasite. Mhm. Et en fait, c'était vraiment un test. Hein. Je me suis dit, enfin, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, écoute, si tu sens rien, c'est pas grave. Si tu sens quelque chose, ben, dis-moi, quoi. Et en fait, elle a beaucoup senti. Elle m'a dit, oui, c'est comme s'il y avait un bloc de glace qui fondait le long de mon corps et qui s'en allait petit à petit. Waouh. Donc, en Et fait, tu as appelé tes dragons pour qu'ils fassent le travail. c'est ça. Alors là, du coup, je suis un petit peu sortie du cadre de l'hypnose, du coup, parce qu'on pourrait dire que c'est plus le travail d'une énergéticienne. C'était un test, vraiment comme ça, d'une seule fois. Mais Mhm. je me suis dit qu'après tout, tu vois, quand on est en séance, on peut appeler tel ou tel dragon, tel ange, le guide ou quoi, et ils arrivent. Alors si moi, je suis pas en état d'hypnose, ben, je peux les appeler, ils vont quand même venir. Oui. Voilà. Puis même si on sait très bien que tu n'es pas en état d'hypnose, tu es quand même en alpha, donc tu es quand même déjà en transe Oui, oui, légère. de toute façon. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on a confiance aussi en leur présence, quoi. Exactement. Mais voilà, c'était le petit test du jour et qui pour moi confirme toujours ben, leur présence, qui confirme toujours leur aide et que c'est toujours pour le mieux en fait, quoi. Bien sûr, bien sûr. Waouh, merci pour ce témoignage. Et ben, merci à toi. Et puis, et toi, est-ce que toi, tu as comme ça des énergies qui sont les plus présentes dans tes séances ou comment ça se passe pour toi? Alors oui, moi j'ai d'autres énergies qui sont plus présentes. Ça m'arrive d'avoir des séances de dragon. Je me souviens d'une personne qui s'est vue en haut d'une montagne et qui a commencé à rigoler, énormément rigoler. Et en fait, qui m'a dit au bout d'un moment, quand je lui ai demandé de regarder son corps, qui a compris que c'était un dragon qui était en train de danser en haut de la montagne. C'est ça que je dis, ils ont une énergie très joyeuse, Ouais, très très joyeuse. Et c'est avec elle justement qu'on allait manger des fruits et autres. Donc ça m'arrive d'avoir des dragons, c'est plus rare. Euh, Après, j'ai pas encore exactement défini qu'est-ce que j'attire comme énergie, mais j'attire beaucoup des gens qui ont été anges dans d'autres vies, mm, donc une autre espèce. mm, Beaucoup de gens qui ont un lien avec l'eau, mm. que ce soit des planètes aquatiques, que ce soit d'autres éléments liés à l'eau. Euh, et après c'est tellement varié. Ouais, Je crois que j'ai pas encore de spécialisée avec une espèce particulière, mais oui, je ouais, suis comme toi. Une de mes spécialités, par contre, c'est effectivement la reconnexion à qui on est vraiment. mm, Et ça n'a pas de prix, parce que découvrir les ingrédients de notre soupe, c'est juste, mm, mm. même si ça change pas notre vie du jour au lendemain, c'est tellement important de reconnecter avec les énergies qu'on a autour de nous Ouais, et savoir qui est dans notre équipe. J'appelle ça notre équipe parce que mm. voilà, on a Oui, tous j'appelle une vie l'équipe aussi. différente. Voilà, reconnecter avec son équipe, c'est quand même merveilleux, quoi. Ouais, c'est clair. Où est-ce que les gens peuvent te contacter? Ben alors moi je suis sur Paris. On n'est pas dans la même ville, mais pareil, j'ai un site sur lequel on peut me trouver toutes les réponses, etc. Je fais comme toi des séances plutôt BQH maintenant. Mhm. Euh, donc grosse base Dolores Cannon. Après, j'ai pas tout à fait le même background que toi. Moi, je fais des séances aussi plus. J'ai été formée aussi à l'hypnose introspective comme toi. Et après une hypnose de Marie Sapir, une autre américaine. Donc je fais plus un mix de ça, plus maintenant une formation en Theta Healing qui vient aussi se mixer et se greffer à tout ça. Mm. C'est plus dans Donc oui, l'énergétique, là, le Theta Healing, alors. le Theta Healing, c'est vraiment de la reprogrammation de croyances limitantes. Mm. Si je peux résumer en très court, c'est ça. Donc oui, mes séances sont euh, vraiment une grosse base de Dolores Cannon. On va dire l'induction et la sortie, c'est Dolores Cannon. Mais Ouais, entre les deux, c'est advienne c'est ce ça. que la personne a besoin, quoi. Ben ouais, en fait, oui, c'est ça. En fait, on accompagne la personne dans son voyage, quoi. Exactement, on s'adapte au mieux à ces personnes, Mm. quoi. Ouais, c'est ça. Le nom de ton site, c'est quoi alors maintenant?
Alors, il va être en ligne la semaine prochaine, je pense. Ça va être Pegasus Gate, parce que j'ai aussi un lien avec Pégase. Donc voilà, ça va être. J'avais décidé de mettre ça dans le nom. D'accord. Bon, bah super. Merci beaucoup. Oui, merci à toi pour cet entretien. Je sais que ça va être super et que j'espère que ça va parler à plein de gens et que ça va répondre aux questions que les gens ils ont. Oui, j'espère aussi. Et puis sinon, bah, pour les Bordelais ou les gens qui sont dans la région bordelaise, je fais une conférence à la librairie Pégase à Bordeaux le 2 février à 13h30, horaire à revoir parce que bon, c'est encore dans un moment, mais conférence qui est que sur les dragons cette fois. Jusqu'à maintenant, je faisais des conférences pour parler de Dolores Cannon, présenter qui elle est, etc. Et là, j'ai senti que maintenant, voilà, les prochaines conférences, en tout cas la prochaine est sur les dragons. Donc, s'il y en a que ça intéresse, vous pourrez regarder sur mon site internet pour vous inscrire ou directement via le site internet de la librairie. Dans tous les cas, il faudra me contacter de toute façon pour réserver. Parce que c'est moi qui m'en occupe, c'est pas la librairie. D'accord. Mais voilà, à partir de maintenant, c'est vrai que ce sera un peu plus orienté sur les dragons parce que justement, comme tu me posais la question tout à l'heure, il y a vraiment un travail qui est amorcé dans ce sens-là, un travail de recherche et qui me convient tout à fait puisque ben, moi j'ai un cursus de recherche universitaire. Donc c'est génial en fait. Pour moi, il y a tout qui concorde petit à petit. Tout le puzzle commence à prendre sens. Toutes les pièces commencent à trouver leur place. Le côté spirituel et intuitif dans les séances de tous les jours. Et le côté recherche et un peu plus mental, qui est important pour moi aussi, qui est là aussi dans les séances de recherche. Donc merci beaucoup Dragon et à mon moi supérieur. Donc voilà, tout à partir de maintenant, ce sera peut-être un petit peu plus axé là-dessus. Et en effet, il y a un projet éventuellement d'un livre ou autre chose. Ça prend plus cette tournure-là pour le moment. Mais Une voilà, compilation de tes recherches, quoi. c'est ça. Et aussi avec éventuellement le point de vue des personnes que j'accompagne. Voilà, à voir. Très bien. Je précise pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, c'est 2 février 2019. Oui, merci. Oui. Oui, aujourd'hui, en plus, c'est super parce que là, ce soir, on fait la vidéo, on est le 31 octobre 2018. Et donc, les gens ne voient pas, mais chez toi, il fait jour, mais chez moi, il fait nuit, puisque tu es aux États-Unis. Oui, je suis à Los Angeles, en plein dans la bonne ambiance pour Halloween. Ah ouais, c'est super. Et ben moi, je suis à Bordeaux, hein, c'est moins original. Et il fait nuit, et du coup, c'est chouette parce que c'est la nuit de Samhain, justement. Et donc, c'est cette nuit où le temps est suspendu. Et donc, la vidéo qu'on fait sera bientôt, du coup, suspendue sur Internet. Et c'est chouette aussi. Ça tombe bien. Exactement. C'est une belle date. Ouais. Et puis on mettra des liens dans la description du site. Donc pour les Ouais, gens, il y aura juste à c'est ça. trouver le lien dans la Voilà, je description. mettrai un lien donc, vers mon site, vers le site de Nina. La Euh, conférence. des conférences. Alors, je précise aussi que pour le moment, j'ai choisi sur YouTube de ne pas mettre les commentaires accessibles sur YouTube. C'est un choix personnel. Par contre, n'hésitez pas à, si vous voulez commenter ou partager ou poser une Ou question, témoigner. témoigner, oui, beaucoup, voilà. Et surtout témoigner, n'hésitez pas à mettre, comment dire, soit me contacter directement, soit sur ma page Facebook, soit sur le groupe Facebook Dolores Cannon, QHHT, séance, etc. aussi. Voilà. Donc, Ok. tout ce qui est partage, témoignage, tout ça, ce sera peut-être plus sur Facebook. J'estime que YouTube, c'est pas forcément l'endroit pour ça. Et malheureusement, en plus, sur YouTube, on a vite fait de passer dans la colère et les témoignages moins sympas, quoi. On n'en a pas besoin, donc voilà, j'enlève ça, quoi. Ça marche. Je le précise. Ouais. Je pense qu'on peut clôturer cette interview. Oui, tout à fait. Merci à toi, Nina, encore. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. J'espère, comme tu l'as dit, Nina, je répète juste, hein, j'espère que ça vous parlera.
Prenez ce qui résonne en vous, lâchez le reste. Et voilà, il y aura petit à petit, j'essaierai de partager peut-être plus d'informations, ou en tout cas, de toute façon, dans ce travail de recherche, il y aura à un moment beaucoup plus d'informations qui seront partagées. Voilà. Ouais. Merci Donc, à beaucoup. suivre. Ouais, à suivre, c'est ça. Allez, Merci à toi, Virginie, et merci à tes dragons. bye bye. Ciao.